accusé ne devrait pas passer, je sais pas moi, devant le juge? Est-ce qu'il faudrait pas que finalement que tout le monde... Qu'est-ce qu'il faudrait faire hein, pour... De toute façon, d'abord il faudrait qu'il s'explique. Même pas à la limite auprès de la justice, mais peut-être auprès des Français d'abord. Et puis ce sera aux Français déjà. Et cette action, elle devra se dérouler aux élections présidentielles et aux élections législatives. C'est à ce moment-là que les Français devront dire ce qu'ils pensent du bilan de Nicolas Sarkozy, non seulement de son bilan économique et social, non seulement de son bilan en matière de sécurité. Voilà. Attention, ou 3, ça dépend des quartiers de la ville. Ça y est, regardez, distribuez des faux billets. C'est derrière qu'il faut des... Le but c'est de les garder. Ah bah ouais, j'étais sur la plaque avec toi, là on m'en a parlé, hein. C'est peur qu'on puisse pas s'attendre. Ouais, tu le fais, hein. Ah, tu m'en as pas vu, on l'a pas vu, hein. Ah oui, ah ouais, bah. Tu vois, je viens de Nice, exprès. Tiens, regarde, on a amené des billets de 500. Ah bah je vais payer le tournoi avec. Excellent. Je mets 3. Allez. Je suis propriétaire de tournée générale. Hein. Merci. Elle est là tout à l'heure, Canto. Tout à l'heure. Hop là. Bah, ça va bien. La permanence commence à devenir trop petite. Peut-être qu'on fasse une proposition aux commerçants en dessous. Oui, chers amis, donc merci à tous d'avoir fait le déplacement aussi nombreux. Marine, comme tu peux le voir, la section des Beaumont est tout entière mobilisée pour ta victoire aux élections présidentielles. Bravo. Peut-être qu'on ne manque pas de bons secrétaires départementaux dans le coin. Si tu vois ce que je veux dire, mon cher Laurent. Écoutez, je suis extrêmement contente de vous voir tous. Je disais qu'effectivement la permanence commence à devenir un peu petite. Au fur et à mesure, on déménage et on l'agrandit. Mes chers amis, vous sentez comme moi qu'il est en train de se passer quelque chose. Le pays gronde. Il gronde d'une colère dont je pense qu'elle a été longtemps gardée au plus profond du cœur de nos compatriotes. Progressivement, la situation des uns et des autres s'est dégradée. Celle évidemment des classes populaires plus vite encore que les autres, mais celle aujourd'hui des classes moyennes qui, eh bien, malgré le fait qu'elles travaillent, voient leur fin de mois et même maintenant leur début de mois devenir de plus en plus compliqué. Vous sentez autour de vous monter ce sentiment d'injustice face à une classe politique totalement déconnectée de la vie réelle, complètement déconnectée des préoccupations des Français. Alors qu'on vous demande, et on demande à l'ensemble des Français de plus en plus de sacrifices, notamment sur le plan financier, alors qu'on tape toujours sur les mêmes, hausse de la CSG, hausse des mutuelles, encore une série de médicaments déremboursés. Les classes populaires, les classes moyennes, les malades sont les premiers à qui l'on réclame la solidarité. Eh bien, au même moment,
Un gaspillage inouï est organisé par le pouvoir, et notamment, c'est le sens de ces faux billets de 500 € que nous avons distribués pour ouvrir les yeux des Français, et notamment par l'intermédiaire de cette aide à la Grèce. Vous l'avez vu, il y a quelques semaines maintenant, 15 milliards ont été votés et ont été purement et simplement jetés au feu, car nous savons très bien, et ils savent très bien, que cet argent-là, nous ne le reverrons jamais. Alors, le sacrifice d'un côté pour les Français, les gaspillages de l'autre. Et puis, l'effondrement de la morale publique, l'effondrement de tout sentiment d'éthique. Ah ben on est bien placé ici à Hénin Beaumont pour savoir comment ça marche, permettez-moi tout de même, hein, parce qu'on a très bien vu comment fonctionnait la mafia socialiste. Et bien maintenant, on a la démonstration que d'autres ont appris la leçon, manifestement. Et on nous parle de valises, de billets qui transitent, on nous parle de personnages mafieux qui se baladent. Alors, ils se baladaient, on le savait, dans les couloirs de la mairie d'Hénin. Maintenant, on apprend qu'ils se baladent aussi dans les couloirs de l'Élysée. C'est quand même extrêmement rassurant, vous admettrez. Bon. Cette situation nous permet de dire aujourd'hui que la majorité présidentielle, avec l'aide d'ailleurs du Parti socialiste, gouverne pour une minorité. Gouverne pour les 1% de leurs copains qui sont les patrons du CAC 40, qui sont les gens fortunés, mais que l'ensemble des autres Français sont complètement abandonnés. Le Parti socialiste, d'ailleurs, admet clairement, ils ont fait une étude de think tank Terra Nova. Ils ont dit, oh là là, bon écoutez, manifestement, c'est même plus la peine de s'occuper des ouvriers, c'est même plus la peine de s'occuper des classes populaires, parce que ça rapporte pas assez, sur le plan électoral. Comme si ces classes populaires étaient en quelque sorte une marchandise, dont on considérait que, comme elles ne rapportaient pas assez, ben, on allait s'en libérer, s'en séparer. Voilà dans quel état d'esprit aujourd'hui sont les socialistes qui essayent de faire croire qu'il pourrait être un recours à la gestion de Nicolas Sarkozy, alors même que ce sont les mêmes méthodes qui ont été utilisées au préalable par les socialistes, qui sont aujourd'hui utilisées par l'UMP. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt, vous avez sûrement vu aussi, dans le journal Libération, que 5500 collectivités territoriales étaient quasiment au bord de la faillite, parce qu'ils ont signé des emprunts toxiques. Tiens, c'est étonnant, c'est exactement ce qu'on avait dénoncé pour la ville d'Hénin Beaumont. Hein, les banques sont venues et puis ont proposé aux élus qui évidemment sont tombés dans le pot de confiture d'allonger les emprunts à des taux qui sont des taux qui demain vont ruiner des villes entières, des départements entiers, des régions entières. Et qui va payer à la fin la facture? Vous croyez que c'est eux? Évidemment que non. Ça va être encore vous qui allez payer la facture de ces malversations. Parce que réussir quand même à se faire vendre des emprunts toxiques, et notamment pour la gauche, c'est quand même assez rigolo. Ça qui se comporte en fait comme de vulgaires élus UMP. Hein. Ils sont tombés dans l'ultralibéralisme avec une facilité, il faut le dire, déconcertante. Alors le Parti socialiste aujourd'hui est un parti bobo, qui encore une fois a tourné le dos aux travailleurs, a tourné le dos aux classes moyennes, a tourné le dos aux classes populaires, et fait mine de s'apercevoir qu'il existe encore des ouvriers à quelques mois de la présidentielle. Je sais pertinemment que vous n'êtes pas dupe de cela. Je suis allé me balader à la braderie, et toujours avec un grand bonheur, et j'ai entendu un certain nombre de personnes, et je sais que vous pensez la même chose, en disant, mais évidemment Marine, on la voit plus beaucoup. Mais c'est vrai, vous ne me voyez pas assez, et moi je ne vous vois pas assez. Mais nous avons une mission qui est fondamentale. C'est celle de gagner cette élection présidentielle. Et moi je tenais tout de même à vous dire l'importance qui a été la vôtre dans cette nouvelle espérance qui naît en France. Souvenez-vous, en 2008, en 2009, en 2010, quand plus personne ne croyait à cette espérance, et bien cette espérance, c'est ici qu'elle a repris de la vigueur. C'est vous, militants et électeurs d'Hénin Beaumont, qui en quelque sorte avez montré la voie aux Français.
C'est vous qui avez eu avant tous les autres la lucidité et le courage de porter des candidats, en l'occurrence Steve Briouat et moi-même, qui vous sont apparus, je crois très sincèrement à juste titre, comme étant les seuls susceptibles de sortir la ville à l'époque et aujourd'hui le pays de la situation dramatique dans laquelle il est plongé. Vous avez donc été la petite flamme que beaucoup d'autres Français depuis ont suivi. Et sachez que on ne se quitte jamais en fait. Que quand je vais dans tous les endroits de France, quand je vais visiter la France entière, les Français de toutes les régions, c'est l'esprit d'Hénin Beaumont que j'emmène avec moi. C'est votre esprit que j'emmène avec moi. C'est cet esprit de fierté et de lucidité. Eh bien moi, je vous le dis aujourd'hui, tous autant que vous êtes, vous pouvez être particulièrement fiers, parce que si vous ne nous aviez pas fait cette confiance, peut-être que les Français ne nous auraient pas vus. Peut-être qu'ils n'auraient pas vu que là, à cet endroit-là, avec ces hommes et ces femmes, il y avait la possibilité d'un grand changement. Il y avait la possibilité de jeter ce système qui nous ruine, et surtout pire que cela, ce système qui nous méprise hors des lieux de pouvoir. Et je crois que vous nous connaissez bien, nous nous connaissons bien maintenant. Et vous savez pertinemment que lorsque nous arriverons au pouvoir, nous l'exercerons non pas pour nous-mêmes comme ils le font eux, non pas pour défendre des intérêts particuliers comme le font l'UMP et le Parti Socialiste à chaque fois qu'ils détiennent une parcelle de pouvoir. Mais évidemment, nous exercerons le pouvoir pour vous. Et nous allons vous le rendre, ce pouvoir, par l'intermédiaire d'une vraie démocratie, de référendum d'initiative populaire, de la proportionnelle pour que chacun des Français puisse être reconnu et représenté, que ce soit d'ailleurs dans les conseils régionaux, dans les conseils généraux ou à l'Assemblée nationale. C'est à nouveau vous qui allez pouvoir décider de votre avenir. Et ça, c'est peut-être la mission, le message le plus important que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. L'autre message, c'est que chacun d'entre vous, qui que vous soyez, quel que soit votre âge, quel que soit votre emploi, quelles que soient vos origines, chacun d'entre vous détient une parcelle de notre future victoire. Je ne pourrais pas y arriver toute seule. C'est avec l'ensemble des Français, l'ensemble des patriotes autour de moi, que nous arriverons tous ensemble à changer les choses. Alors, considérez bien qu'encore une fois, dans votre action de tous les jours, dans votre combat, dans l'énergie que vous mettez à convaincre autour de vous, vous détenez une parcelle de notre victoire de demain. Et de cela, je vous suis extrêmement reconnaissante. Merci. Merci beaucoup. Marianne Le Pen, pour votre parti, l'enjeu sénatorial. En fait, c'est d'abord d'être présent. Et puis, je pense que le résultat va être très intéressant de voir le delta qui existe entre notre potentiel électoral et le nombre de voix que nous arrivons à réunir sur nos candidats. Vous, c'est une première, c'est la première fois que vous votez en tant que dans de l'État? Non, non, j'ai déjà voté la dernière fois. Voilà. C'est pas la première fois.
sur cette institution, ce fonctionnement qui est parfois particulier, même pour les électeurs français, on ne comprend pas forcément. Ça vous inspire quoi, ce fonctionnement d'élection avec ces grands électeurs? C'est-à-dire que le Sénat apparaît comme une institution, c'est vrai, très éloignée des préoccupations des Français. C'est assez regrettable. Je pense que les sénateurs devraient faire en sorte de recréer le contact avec la population, parce qu'après tout, ils sont censés être les défenseurs des communes, et on s'aperçoit bien souvent que ces communes sont de plus en plus maltraitées avec leur accord. Et en cela, je pense qu'on peut avoir un jugement assez critique à la rigueur. Vous faudrait réformer ce mode de scrutin? Je pense qu'on pourrait envisager de réformer ce mode de scrutin, mais plutôt que de changer les lois, ce qui est toujours beaucoup plus efficace, c'est de changer les hommes. Et dernière question, justement, on parle d'un possible basculement, on va dire, de la majorité au Sénat. Ce serait une première dans la 5e République, ça vous inspire quoi? Ce serait surtout un échec supplémentaire pour le gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui, il faut bien le dire, les accumule, ces échecs, depuis déjà un certain nombre de mois. Élections régionales, élections cantonales. Si effectivement les élections sénatoriales montrent à nouveau un recul du parti du président de la République, eh bien, je crois que cela contribuera probablement à poser la question de la présidentielle dans d'autres termes. Je vous remercie.